Bon les amis, ça va? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Magali Berda pour le redressement judiciaire de son entreprise d'influenceur et par rapport à son embrouille avec Boba. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Bon alors, t'as une bonne nouvelle aujourd'hui. Ouais, je reste avec elle. Non, c'est pas ça. Elle est tellement contente que je reste avec elle que voilà, elle est motivée. Non, c'est pas vrai, on avance bien. Et je la garde encore. Un petit peu, hein. Non, on a eu une belle nouvelle aujourd'hui. Voilà. On s'est battu fort. Bah oui. Allez, positif. On avance. Bon les amis, j'espère que ça va. Je suis très... Pardon. Bref. Écoutez, je suis très contente. Parce que ce matin, il y avait une audience pour la société. Pour le redressement. Et en fait, c'était soit la société... Pardon. Soit la société, elle avançait, ça se passait bien. Soit il l'a liquidée. Et la société, elle a été validée. Je suis désolée. Il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises qui doivent comprendre ce que je ressens. C'est une société que j'ai fondée vraiment avec tout mon âme en 2016. Et ce qui m'est arrivé depuis 2 ans avec l'affaire de Booba, c'est très injuste. Et forcément, il y a eu des répercussions qui ont été graves. Pour moi personnellement, mais aussi pour la société. Que tout le monde connaît. Tout le monde sait un peu ce qui s'est passé, j'ai expliqué plusieurs fois. Et donc ça fait 6 mois qu'on avait... que la société a été mise en redressement. Et je vous cache pas que c'est... Redressement, c'est pesant pour une entreprise, mais c'est aussi vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous a permis de la sauver. Alors c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore. Mais on a vraiment... Là, en fait, on vient de terminer la période d'observation. Parce que pendant 6 mois, ils regardent tout, ils observent, ils regardent, etc. Si la société est viable, que la société avance. Et c'était dur pour nous parce que les 6 mois de la période d'observation, on devait se battre avec une société que mon mari a récupérée dans un état un peu compliqué. Et donc on devait genre rien lâcher. Et en même temps, j'ai eu les 3 mois de procès de cyberharcèlement qui sont tombés au même moment que ces 6 mois, puisque le redressement a été mis en place en novembre. Mes procès ont commencé en novembre, décembre, janvier, pendant 3 mois. Donc c'était difficile d'être concentré au travail et en même temps d'être au tribunal. Donc... Mais sauf que enfin voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Et ensuite, il y a eu tous les dénigrements sur les réseaux sociaux, tous les gens qui se sont mis à parler, à nous défoncer. C'était compliqué parce que du coup déjà que c'était compliqué, alors c'était vraiment pas facile. Et on s'est vraiment battu, on s'est vraiment battu fort, on s'est accroché. Donc là, même dans la première période d'observation a été validée, on a eu le droit à une deuxième là maintenant pour proposer un plan de paiement, etc. Et sortir de tout ça, la tête haute. Et en même temps, pendant cette période d'observation, vous entendez tout le monde tellement vous déchirer, vous lyncher. Et en même temps, vous voyez les gens sur le web qui disent carrément que vous n'existez plus, que la société est fermée, que la société est liquidée, il y a eu des tonnes de missions, et en même temps, vous êtes là chez vous le matin, vous devez vous lever, vous devez faire abstraction de tout ça, et aller tout droit. Des fois, on appelait des clients, les clients, ils nous disaient « Mais je comprends pas, vous existez encore ?» Les gens, ils nous disaient carrément « Mais je comprends pas, partout, ils disent que vous avez fermé, mais vous existez encore. » Et nous, on était là, on disait « Bah oui, on se bat, on est encore là. »
Et aujourd'hui, c'est un gros moment pour nous parce que c'est 6 mois de... C'est même pas 6 mois, c'est 2 ans. C'est 2 ans de pression, d'horreur qu'on a vécu. Et là, c'est 6 mois de pression. On est sous pression, là, vraiment. Mais voyez, comme quoi, rien lâcher, ça paye. Faut rien lâcher. Et donc voilà, donc là, maintenant, on va continuer à bosser, on va continuer à se défoncer. Et on va pouvoir commencer à proposer notre plan de paiement. On va pouvoir... Voilà, enfin... Mon mari, ça, il s'en occupe très bien. Mais franchement, la vérité, on n'a rien lâché. On s'est battu comme des fous. On s'est battu comme des fous pour... Voilà, donc... je suis trop contente aujourd'hui, je suis soulagée. Ça fait 15 jours quasiment que je dormais plus. Ça fait 15 jours quasiment que je dormais plus. Vous voyez bien que je me snappais quasiment plus parce que j'arrivais pas. C'était trop pressant pour moi. Bref, voilà. Voilà, donc là, maintenant, ben, faut continuer. Hein. Comme je vous dis, c'est que une petite bataille. Maintenant, il nous reste encore plein de travail à faire. Il nous reste encore plein de choses à faire. Mais déjà, vous savez, quand vous entendez toute la journée que vous êtes morte, que vous êtes morte, que vous êtes morte, que vous êtes morte, que les médias annoncent même que vous n'existez plus, alors qu'en fait, vous vous levez tous les matins, vous essayez de vous dépasser pour vous en sortir. Franchement, je suis contente. Les gens, ils vous enterrent alors que vous n'êtes même pas mort. Vous êtes vivant, c'est comme ça. Et vous savez, les gens, on a tout entendu. Les gens ont dit des tonnes de trucs. On avait planté la boîte, machin, etc. Alors qu'en fait, c'était faux, qu'on se démenait pour la sauver. Que la boîte, elle est là. Les gens inventent que vous avez planté, vous vous êtes enfui à l'étranger, je sais pas quoi. Alors que pas du tout, on est là fort. Et après, de tout, bref, on a entendu tellement de choses. Mais on est resté focus, on a essayé de rester concentré et d'avancer. Je pense qu'on a vraiment eu les pires conditions de travail depuis 2 ans maintenant. On a vraiment eu les pires conditions de travail mais voilà, c'est comme ça et il faut continuer, il faut rien lâcher. Je vous dis, on a vraiment là des projets qui sont importants pour nous et on avance quoi. On avance maintenant. Heureusement, voilà, c'est comme ça. Bref, on est là. On est encore là, donc je suis contente. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Vous savez, quand vous mettez toute votre âme dans une entreprise, vous mettez toute votre vie dans une société. Et qu'on vient qu'on vous la massacre. C'est pas évident, c'est difficile. Et voilà, et du coup, combien de nuits blanches? Bah, c'est pas fini, hein, encore une fois, maintenant on va avancer. On a vraiment notre projet à mettre en place, là, avec Sean Ivans, qui va, si Dieu veut, j'espère, ça je vous en parlerai à la rentrée. Ensuite, on a le procès avec Booba, là, le procès qu'on lui fait pour le dénigrement, etc., etc., enfin tout ce qui s'est passé. Ça aussi, ça va avancer. Et là, vous avez vu dans la presse, il y a 1 mois ou 2, ils ont sorti donc que l'enquête, enfin la plainte qu'il avait déposée sur nous, ils nous avaient lynchés et les salis pendant autant de temps, eh bien, sa plainte avait été classée sans suite et on avait été blanchis, enfin qu'il y avait aucun fondement, qu'il y avait rien, que c'était tout gratuit. J'arrête de pleurer. Donc petit à petit, on remonte les escaliers, on remonte la pente, on se barre et voilà. Je suis contente. Je me suis fait massacrer pendant 2 ans pour tout le monde. Je me suis quand même fait jeter comme ça sur un bûcher public, sur la place publique pour tout le monde. Toute une profession, tout un métier pour des agences, pour des influenceurs, tout le monde regardait. Et après, tout le monde m'a enterrée, hein, parce que ça arrangeait tout le monde aussi, que je prenne à leur place.
l'enquête de police, elle a dit qu'on avait été... Bref, c'est comme ça, c'est bien. Et c'est bien qu'à un moment donné, il y ait une justice quand même. Et je me dis que de toute manière, tout ça, j'en sortirai gagnante à un moment donné. Je le sais, j'y crois vraiment. Je sais que je sortirai gagnante de tout ça. Je sais qu'il y a toujours un mal pour un bien et que dans la vie, on vit des choses pour apprendre et qu'on vit des choses pour évoluer et qu'on vit des difficultés pour être meilleur, pour avoir quelque chose d'encore plus grand. C'est sûr. Pour moi, c'est une évidence, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que chaque matin, c'était difficile. Vous savez, on prend sur soi quand on voit les gens parler, quand on les écoute toute la journée, quand on lit des trucs toute la journée. On prend sur soi, c'est ça le plus dur en fait. Le plus dur, c'est de prendre sur soi et tout. C'est de tenir sur le long terme. Mais dans la vie, il n'y a rien sans rien et je sais que... voilà. Je sais qu'on va cartonner. Je sais vraiment qu'on va grandir et qu'on va être meilleur. Et que tout ça, ça a servi à quelque chose. Bref. Désolée, c'est vraiment des larmes je sais même pas de quoi. J'arrête pas. En fait, j'arrive plus du tout à m'arrêter de pleurer. Donc je vais arrêter ma story là, c'est bon, ça suffit. C'est la pression, je crois, en fait, c'est tout. C'est pas du tout de la tristesse, au contraire. C'est vraiment la pression, je crois, qui retombe. Mais ça va. Franchement, ça va aller. Donc voilà, c'était la story de Magali Berda. Pour ceux qui ont suivi, voilà l'embrouille avec Booba, avec les embrouilles avec Booba, à l'époque Marc Blatta, Magali Berda, tous ceux qui ont suivi. Et pour ceux qui n'ont pas suivi aussi, bah, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous résumer un petit peu. Il y a eu des problèmes avec certains influenceurs qui ont fait le camp des mauvais placements, des pubs mensongères, voire certaines des escroqueries. Et Booba s'est jeté dans le plat, voilà, en attaquant Marc Blatta. Marc Blatta qui lui a répondu, voilà. Marc Blatta qui a une affaire judiciaire pour pub mensongère. Et après, Booba s'en est pris à Magali Berda. Voilà, parce que c'est une des deux grosses agences d'influenceurs de télé-réalité. Elle s'occupe ouais, plutôt de ceux de M6, W9, quoi, les Marseillais, tout ça. Et de l'autre côté, bah, c'était Fin, tout ça. C'est Wesley Clark, qui a une autre agence. Donc, c'est une des premières à faire une agence d'influenceurs de télé-réalité. Donc, ça a beaucoup marché à une époque. Mais Booba lui a porté beaucoup de tort par ses attaques, son cyberharcèlement. Du coup, elle a perdu beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui étaient sous en elle, avec qui elle travaillait. Elle vérifie les placements, eux, ils n'ont juste qu'à faire les placements, tout ça. Mais après, elle s'est défendue en disant que certains de ces influenceurs faisaient des pubs indépendantes, sans passer par elle. Donc, que elle proposait que ça et ça. Donc, elle a beaucoup perdu parce que d'un côté, elle a beaucoup perdu. D'un côté, comme je vais dire, elle a beaucoup appris aussi parce que voilà, euh, dans toute entreprise, tout ça, il y a toujours des coups bas, il y a toujours des hauts et des bas. Même dans la carrière d'influenceur, il y a le prime où tu es super connu, où tu fais beaucoup de télé, tout ça, devant des millions de téléspectateurs en simultané. Et du jour au lendemain, bah, tu perds des productions, tu t'es moins connu. Certains en sont arrivés à même escroquer leurs followers quand même. Voilà, ils se tirent une balle dans la jambe aussi. C'est comme tuer la poule aux œufs d'or, quoi, pour la manger, quoi. C'est comme tuer la poule aux œufs d'or. Il y en a qui n'ont pas de patience, tout ça. Voilà, donc elle a perdu beaucoup d'influenceurs qui ont eu peur de se faire harceler, cyber-harceler par les followers de B2O, de Booba. Voilà, et elle est en justice contre Booba et en redressement judiciaire. Donc si son redressement judiciaire a été accepté, c'est que ça va, son entreprise, ça va, elle tient la route, elle tient la route.
Alors certes, elle n'est pas à son prime, on va dire, à l'époque où elle avait les Maïva Guénam, tous les Marseillais, les Marseillaises, les Marseillais au Brésil, les Marseillais à Dubaï, les Marseillais au Groenland, les Marseillais en Antarctique. Euh, ouais, c'est sûr que, mais voilà, si elle a une entreprise qui faut qu'elle regarde le côté positif et elle aura appris pour l'avenir de son entreprise. Elle aura à venir à gérer des périodes de crise parce qu'il en arrive souvent. Moi-même, en simple petit youtubeur, blogueur youtubeur, j'ai eu des coups bas, des attaques, et j'ai appris, du coup, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup perdu. Voilà, je peux estimer avoir perdu des sommes, des sommes, voilà. Mais j'ai continué avec sur des petits salaires, longtemps sur des petits salaires. Voilà, il y a des hauts et des bas. Et ce que j'ai appris, ben, c'est à changer pour être moins attaquable, pour ne pas tendre le bâton aussi, la perche, aux haters, aux haineux, tout ça, à ceux qui veulent vous détruire. Il y en a qui ont essayé de me détruire. J'ai une chaîne démonétisée qui n'a jamais été remonétisée, Nas Réaction, qui était à 15 000 abonnés quand elle a été démonétisée. Nas Duance, qui était Nas Actu, Actu YTB1, elle a été démonétisée aussi. Maintenant, je fais que des vidéos personnelles. Je m'en sers pour vidéo vlog, on va dire vlogging. Voilà, donc vous imaginez, en fait, rien que pour mon exemple, par exemple, bon, je dévie un petit peu, mais là, je suis à 30 000 abonnés sur Actu YTB2. Rajoute 20 000 de Nas Duance, ça fait 50 000. Plus Nas Réaction, 15 000, ça fait 65 000. Plus Nas 06 bis, énième chaîne de secours, à 5 000, je serai à 70 000 là. Rien qu'en uploading, vidéo réaction, blogging, j'aurai une chaîne à 70 000, voire plus. Parce que plus tu as d'abonnés, de vues, plus tu as de... Donc, et je me retrouve à 30 000, voilà. Il y avait des périodes hautes, des périodes basses, voilà. Des périodes basses. Mais j'ai appris à... Voilà, maintenant je gagne tous mes appels parce que je fais des choses clean et réglo. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses grâce à mes haters. Ce qui me servira pour la suite. Pour la suite, qui est tel influenceur connu qui snap ou qui ne snap pas, ben voilà, j'ai appris à beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas su si j'avais pas eu toutes ces attaques. Voilà. Si j'avais pas eu toutes ces attaques qui ont été certes que j'ai eu un gros préjudice, on va dire. Je peux estimer une grosse perte. Mais d'un autre côté, je gagne et peut-être que je durerai longtemps. Je me dis ça. Voilà, pour faire un parallèle, à moindre échelle, certes, elle, c'était quand même, elle avait les Maïva Guénam, Jessica Tivnin, tatati, tatata. Euh, Elle avait les plus grands influenceurs. Euh, Comment elle s'appelle celle qui a fait la sorcellerie aussi, qui était sa belle-sœur. Euh, Moreau, elle avait aussi Moreau. Elle a perdu beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs. En a gagné. Elle a essayé de se diversifier en faisant des formations pour influenceurs, influenceuses à une époque. Mais je vois le parallèle, mais bon, faut se dire, il y a eu une période de prime, et il y a une période de vache maigre. Peut-être demain, il y aura une autre période de prime, qui sait. Voilà, si les choses s'arrangent, voilà. Des fois, faut se dire que c'est un peu, voilà, c'est la loi de la jungle de toute manière, encore les réseaux. Voilà, faut se dire que je pense que voilà, si elle a sauvé son entreprise, c'est qu'elle arrive quand même à vivre, à survivre grâce à son entreprise, cette passion. Donc voilà, faut voir le verre à moitié rempli, comme on dit, je pense, voilà, dans toutes ces histoires. On suivra la suite. Je vais essayer de rester connecté. Voilà, si j'ai des infos sur les procès, euh, Booba, Magali Berda,
Les histoires de Maëva Guénam aussi, de Nabil Flix, je voulais dire, Sarah Frizou, tout ça. S'il y a des actus, tout ça, je les posterai pour ceux que ça intéresse, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.